Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Vous avez été nombreux à me demander ce que j'avais finalement choisi comme voiture personnelle. Et aujourd'hui, je suis tout excité car je l'ai déjà reçue. Oui, exactement. Elle se trouve en fait juste là. Vous ne pouvez pas la voir tout de suite. Je vais vous la montrer dans un instant. Mais avant, petit résumé. Au cours de mes nombreux essais pour la pause garage, j'ai découvert de plus en plus de voitures très intéressantes et qui me faisaient réellement envie. Alors quand le moment est venu de remplacer ma BMW i3, je ne savais plus trop quoi choisir. J'ai donc fait un top 10 que j'avais partagé avec vous. Et je dois vous avouer que certaines propositions que vous m'avez faites en commentaire de ce top 10 m'ont beaucoup fait hésiter, comme celle de Crunchy qui me proposait la Skoda Enyaq. Merci Crunchy d'avoir chamboulé mon classement avec cette belle idée, moi qui pensais à ce moment avoir fixé mon choix. Eh bien en fait non, cette proposition est allée remplacer le Range Rover Defender dans mon top 3, ce qui n'est pas rien. Mais désolé Crunchy, ce n'est pas la voiture que j'ai choisie, je suis resté sur mon top 1 initial avec la Tesla Model 3 et je vais vous expliquer pourquoi. Tout a commencé un soir du mois de mars où j'ai commandé ma voiture sur internet. Pour ce faire, il suffit de se rendre sur le site internet de chez Tesla, de configurer sa voiture et de cliquer sur commander. On vous demandera le dépôt de 100 € de caution qui sont remboursables jusqu'au jour de la livraison du véhicule. Sachez également qu'avant de passer commande, il est préférable d'utiliser un lien de parrainage d'un autre propriétaire actuel de Tesla. Cela vous permettra d'avoir accès à 1500 km de recharge gratuite sur les superchargeurs de la marque. Après cette commande, Tesla vous demande de vous connecter à votre compte sur le site web afin de compléter les procédures suivantes, à savoir fournir mes coordonnées, le type de financement, etc. etc. J'ai trouvé le service client très réactif et d'une grande gentillesse. Malheureusement, la livraison ne s'est pas passée comme prévu. Voici donc un petit résumé de comment ça s'est passé ce jour-là. Alors nous voici maintenant arrivés sur le parking pour venir chercher ma nouvelle voiture, ma nouvelle Tesla Model 3. Alors maintenant on va la chercher parce qu'il y en a pas mal sur le parking comme vous pouvez le voir. Je crois que je l'aperçois là au bout. Vous venez? On va découvrir ça ensemble. Alors voici les premières nouvelles, donc je viens de réceptionner ma voiture et on a un tout petit défaut au niveau de la plaque arrière qui n'est pas droite. Alors ce n'est pas un problème de chez Tesla puisque celles-ci sont montées à Zeebrugge au déchargement du bateau, donc voilà. Et le type qui l'a fixé en plus a réussi à mettre des vis autoforantes qui ont été contre la carrosserie, ce qui fait que j'ai un petit coup dans la peinture. Le technicien va récupérer la voiture, il est parti à l'atelier pour essayer d'arranger ça. Et là j'attends. Alors je suis content qu'il ne pleuve pas, même si je pourrais aller visiter le showroom, ça ne poserait pas de problème. Voilà. Une fois ce problème résolu, d'autres sont venus s'ajouter par la suite. Le temps de rentrer à la maison, de faire un lavage en profondeur du véhicule afin de l'inspecter et j'ai commencé à constater des petits problèmes par-ci par-là. Alors, j'aimerais nuancer la chose avant d'aller plus loin. Ces problèmes existent, ils ne sont pas forcément graves et ils existent également dans d'autres marques. Je suis certain que si je prenais autant de temps que j'ai pris sur ce véhicule avec une autre voiture, j'en trouverais également. Mais chez Tesla, il y a quelque chose qui est pas mal, c'est l'application. Pour prendre rendez-vous pour un entretien, eh bien vous prenez simplement l'application, vous allez dans Entretien et vous allez planifier en expliquant vos problèmes, en envoyant des photos et vous aurez ensuite le choix soit de vous rendre à un Tesla Center, soit de faire venir chez vous un ranger qui viendra réparer la voiture sur place, si bien sûr cela est réalisable. C'est quand même pas mal fait, ça a juste un petit défaut, c'est que parfois je me retrouve avec des demandes d'intervention qui disparaissent de l'application. Alors, ça reste un système informatique, à nouveau, rien tel que le bon vieux téléphone, c'est bien plus pratique et puis au moins vous avez un contact humain avec une personne qui vous explique ce qui s'est passé. Ma voiture retourne donc à l'atelier très prochainement afin de corriger quelques petits problèmes mineurs. J'en citerai deux par exemple. On a ici un coffre qui est mal aligné avec l'arche de toit mais également avec les feux. Ça, ce sera corrigé très facilement, j'en ai aucun doute. Mais également une garniture du bas de portière à l'intérieur pour le bac de porte qui a des genres de marbrures dessus. Alors, d'après certains forums, les voitures qui ont été produites en Californie cette semaine-là sont restées en plein soleil avec une canicule type californienne. Résultat, le plastique de protection et la colle ont fondu et se sont marqués dans la garniture de porte. C'est quelque chose qui est pris en garantie par Tesla, donc je ne suis pas trop inquiet à ce niveau-là. Mais trêve de bavardage, laissez-moi maintenant vous présenter mon nouveau jouet.
C'est donc une Tesla Model 3 blanche que j'ai choisie comme nouvelle voiture. Mais je sais aussi que les plus grands connaisseurs d'entre vous l'auront remarqué depuis un petit moment maintenant dans cette vidéo et n'ont plus aucun doute sur la version que j'ai choisie. En fait, ceci est une Tesla Model 3 Performance. Et là, je sais ce que vous vous dites. Mais pourquoi est-ce qu'il a choisi cette voiture? Elle n'était même pas dans son classement. Et c'est vrai, vous avez raison. En tout cas, cette version-là n'y était pas. Eh bien, ce choix a été fait tout simplement parce qu'après avoir configuré la long range, lui avoir mis des jantes de 20 pouces comme j'aime bien, ajouté quelques petits accessoires pour la rendre un petit peu plus sportive, eh bien, j'ai remarqué tout de suite que la différence de prix entre la performance et la long range diminuait grandement. Et ça, ça finit de me convaincre d'acheter la performance sans même l'avoir essayé. Mais soyez rassurés, un essai, je vais en faire un et même un détaillé puisque c'est ma propre voiture et je commence à très bien la connaître maintenant. Et vous pourrez voir que le mot performance, c'est pas simplement une appellation commerciale. Cette voiture est un monstre et je me suis déjà fait peur quelques fois, je dois le reconnaître. Alors, vous commencez à me connaître, je suis adepte des matériaux de qualité, mais également des finitions exemplaires. Et c'est un peu ce qui me retenait d'acheter une Tesla Model 3 jusqu'ici. Et puis finalement, j'ai décidé de plonger les yeux fermés et de prier pour ne pas avoir une voiture du vendredi soir ou du lundi matin. Et vous verrez qu'à ce niveau-là, Tesla a fait de très gros efforts et que ça laisse présager de très bonnes choses quant à leur avenir. La vidéo s'arrête ici, je vous laisse encore profiter de quelques belles images de cette voiture et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Soyez prudents et prenez soin de vous.